Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 19 avril. Pierre Mauroy est sorti de l'hôpital et il va bien. L'ancien Premier ministre socialiste est même sorti plus tôt que prévu. Je vous rappelle qu'il a subi la semaine dernière une intervention destinée à soigner une tumeur cancéreuse à un poumon. À 83 ans, l'ancien maire de Lille pourra donc voter dimanche pour l'élection présidentielle dans son quartier du Vieux-Lille. Plus de peur que de mal à Villeneuve-d'Ascq, au centre scolaire Albert Camus. 6 enfants et 9 adultes ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. Les victimes ont été emmenées à l'hôpital pour des examens. Demain, l'établissement scolaire restera fermé le temps d'identifier l'origine de la fuite. Les inspecteurs du travail ont eu gain de cause. Le suicide de Romain Lecoustre a été reconnu comme accident du travail. Romain Lecoustre, 32 ans, avait laissé une lettre expliquant que la dégradation des conditions de travail l'a poussé à faire ce geste désespéré. C'est donc un soulagement pour ses collègues. Néanmoins, ces derniers restent mobilisés. Ils se sont rassemblés et ont manifesté ce matin à Lille, devant le siège de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Le cortège s'est ensuite rendu devant la préfecture pour demander de meilleures conditions de travail. Charlotte Notgame les a suivis pour Grand Lille TV. Je suis soulagé et en même temps il y a un peu d'amertume et de tristesse parce que si la procédure avait été un peu plus rapide, si l'administration n'avait pas perdu du temps pendant plusieurs mois, c'est la tentative de suicide de Romain qui aurait été reconnue avant qu'il se suicide donc, et il sera avec nous aujourd'hui. Donc c'est une satisfaction teintée d'amertume et de tristesse. Les étudiants de l'ISCOM invités à voter aujourd'hui pour le premier tour des présidentielles. L'idée est de sensibiliser les jeunes au scrutin et à leurs devoirs de citoyens. Cette école lilloise leur a donc proposé de voter aujourd'hui pour leur candidat favori. Tout s'est déroulé dans les vraies conditions d'une élection. Les étudiants sont allés dans un isoloir pour glisser leur bulletin de vote. Un geste qu'ils répéteront dimanche. Ils pourront d'ailleurs comparer leurs résultats avec ceux du premier tour. Les professeurs, eux, en ont profité pour faire une petite piqûre de rappel sur le fonctionnement de la Ve République. Plus de précisions au micro de Pierre Beauvillain. C'est en fait une première expérience pour nombre de nos élèves ont 18-19 ans, donc ils vont voter pour la première fois dimanche. Et donc c'est une première expérience pour eux, donc on a voulu les sensibiliser au scrutin de dimanche, d'une part, et puis d'autre part, bien sûr, c'est un rapport direct avec les cours d'actualité, encore une fois, de culture générale. Ça va leur permettre d'analyser et de voir quelle est la différence entre on va dire, les étudiants lillois de 18 à 25 ans, comment ils se prononcent par rapport aux Français, à la population française. Et à 3 jours du premier tour des présidentielles, les procurations s'entassent au commissariat de Roubaix. Les agents croulent sous les demandes. Sur cette commune, depuis le mois de mars, plus de 1200 procurations ont déjà été réalisées et les électeurs continuent d'affluer. Alors attention, il ne vous reste plus que 48 heures pour faire votre demande. Ensuite, il sera trop tard. Pour cela, il vous suffit de vous rendre au commissariat de votre ville muni d'une pièce d'identité. Et dans certains cas, si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que les fonctionnaires peuvent venir jusqu'à vous. Explications supplémentaires recueillies par Julie Sicot et Christelle Dordain. On fait les maisons de retraite, on fait tout ce qui est les domiciles particuliers également, les gens informés par presse, parce qu'il y a eu pas mal de publicité à ce niveau-là. Appel ici au commissariat central, ils sont orientés vers moi, on prend rendez-vous et puis on se déplace à domicile. Quel est l'avenir des liaisons transfrontalières? Les Verts se sont réunis aujourd'hui avec Rony Balkan, député fédéral belge, pour discuter de la question. Pour faire des économies, le gouvernement belge a demandé à la SNCB de supprimer 23 trains transfrontaliers, dont 3 concernent la métropole lilloise. C'est 3000 voyageurs qui en dépendent de ces 3 liaisons et cette décision sera mise en place à partir du mois de décembre. Une bien mauvaise nouvelle pour tous les nordistes qui doivent chaque jour aller de l'autre côté de la frontière. Explication supplémentaire au micro de Macha Grunessen. Je pense qu'il y a une volonté des groupes ferroviaires peut-être de se concentrer sur l'intérieur du pays et sur ce qui est le plus rentable. C'est vrai qu'aujourd'hui les liaisons transfrontalières ne le sont peut-être pas forcément parce que il y a des problèmes de ponctualité, il y a des problèmes de fréquence, il n'y a qu'un train tous les heures et donc ça n'incite peut-être pas forcément à utiliser ce moyen de transport-là. Mais nous, ce que nous disons écologistes, c'est
c'est qu'il faut vraiment réinvestir dans ces moyens-là, donner des trains avec plus de fréquence. Le risque, c'est que ce ne soit qu'un début. Et d'abord, ça va nous gêner, parce qu'il y a quand même des gens qui prennent ce train qui dessert Roubaix et Tourcoing, soit pour aller vers Lille, soit pour aller vers Courtrai, par exemple, ou par Bézieux pour aller vers Tournai. Et donc, à partir du moment où on commence à toucher à cette grille horaire, à supprimer des trains, c'est pas un très bon signe. Dans une métropole qui a toujours, ces dernières années, dit qu'elle voulait justement développer les transports en train sur l'Eurométropole, qui comprend Lille, Roubaix, Tourcoing, bien sûr, mais aussi Tournai et Courtrai. Direction à présent le musée de la piscine à Roubaix pour une belle exposition. Voici une galerie de portraits réalisés par les résidentes de la maison Vauban. Cette résidence accueille les personnes atteintes du syndrome de Korsakoff qui présentent des symptômes sévères d'amnésie dus à une alcoolisation chronique. Ces femmes ont travaillé pendant 5 mois pour venir à bout de ce projet. Le dessin leur a apporté une bouffée d'oxygène comme une thérapie. Ces portraits leur ont permis de s'évader, de se concentrer et de retrouver l'estime de soi. Pour les conseiller et les accompagner, l'artiste Adèle Bontou était à leur côté. L'intérêt de travailler sur le portrait, ça permet aux personnes de s'exprimer, d'exprimer des choses qui parlent d'elles ou qui parlent des autres, des personnes qui les entourent. Et donc c'est intéressant parce que ça permet de faire sortir des choses profondes, parfois difficiles à exprimer en parlant, mais pas à travers la peinture et le dessin. C'est justement ça qui est intéressant, c'est d'exprimer et sortir des choses de soi. C'est la fin de ce flash, à suivre votre météo. Thank you.